Et donc, j'ai la ceinture de son mari. Est-ce qu'il y a des questions dans ça, s'il vous plaît? Parce que c'est le moment. Et vous savez, le temps passe vite. Oui. Oh non. Nous allons être déçus. Non, on n'est que deux sur scène. Vous avez l'avantage du monde. Ah, ça y est. J'ai une main soulevée. Bonjour. Bonjour. Je suis fille lectrice, évidemment. Je voudrais connaître votre source d'inspiration pour les soudains qui changent. Vous avez une belle question. Direct. Je vais essayer de ne pas pleurer en vous répondant. Ah, voilà, c'est ça que j'attendais. La vie et le fait que quand on est jeune, alors pour faire un rapide résumé pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'histoire d'une bande d'adolescents au lycée et il y en a une qui va mourir. C'est pas un suspense, hein. C'est donc une comédie, ça a été classé par une comédie. Et puisque je suis un auteur de comédie, vous le savez. Et l'idée pour moi c'était de raconter à je ne savais pas qui le fait qu'il y a un âge où on pense que le temps est infini et qu'on a tous les pouvoirs et que c'est pas vrai et qu'il faut en profiter. Et N'ayez pas peur, je m'appelle Pascal et je vais m'associer les escargots dans ce peu. ah, c'est vous l'autre. Et là, elle va sortir, tu sens que c'est beaucoup. Et vous allez avoir du travail, hein, parce qu'ils sont là, les trottoirs avril, et il y a des escargots dans le coin. Hein. Et l'idée, en fait, quand j'ai écrit le livre, c'était vraiment un élan, même pas un hommage, mais à l'adolescent qui a eu la chance d'être témoin d'autres adolescents. J'ai une qualité. Alors, ma femme dit que je suis hypermnésique, mais je me souviens de tout ce que j'ai pensé suivant mes âges. Donc, je me souviens très bien ce que je pensais quand tout à l'heure je discutais avec un jeune homme de 15 ans. Je comprends ce qu'il ressent parce que je m'en souviens très bien. Et pardon. Et du coup, l'idée pour moi, c'était de reconnecter à ça pour leur dire aujourd'hui. Alors, il s'est passé un truc marrant avec ce livre. C'est que j'aime bien me documenter sur le quotidien des personnages que je pratique. Et donc, je suis retourné dans plein de lycées. À mon âge, à l'époque, j'avais 45 ans, je crois, quand je l'ai fait. Et pour voir ce qui avait changé, comment se comportaient les gamins aujourd'hui et ce que c'était devenu. Donc, je suis retourné dans mon lycée, où j'ai rencontré ma femme, où j'ai loupé mon bac, où j'avais la clé des trappes à fumer pour m'enfuir par le toit. Et grosso modo, rien n'a changé. Rien. Ils ont un téléphone aujourd'hui. Mais ils balancent toujours les sacs. Et ce coup-ci, c'est moi, le vieux, qui traversais le hall avec 450 gamins. Vous avez tous fait ça dans des lycées. Où quand vous voyez un individu traverser votre zone, votre territoire, et que ça n'est ni proviseur, ni un prof, ni quelqu'un que vous identifiez, vous vous dites, qu'est-ce qu'il fout là? Qui c'est lui? Et tout le monde le spot. Hein. Ben là, c'était moi l'étranger. C'était, voilà. Mais là, je ne savais pas qui j'écrivais ce livre. Et ça a été un retour de parents, d'enfants et de profs extraordinaire. Merci beaucoup. C'était pas une question facile parce que là, on tape dans le dur. Hein. Est-ce qu'il y a Une question qui ne me fait pas pleurer? Voilà. S'il vous plaît. Une question qui me permettrait de gagner la... Oui. Il y en a une. Attendez, le micro va venir vers vous. La question approche. En 3, 2, 1. C'est pas. Bonjour. Je voulais savoir ce que ça vous faisait d'être suivi par des frappes à lingue. Alors, soyons très clairs. Le terme est vous. Ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie quand même, hein, parce que déjà à l'école, je n'attirais que ça. J'ai épousé donc ma femme, qui en est une bien. Les gens avec qui je travaille ne sont pas tous très nets dans leur tête. On a encore pris beaucoup de... Vincent, tu es là? Et voilà, après, donc Clémence qui m'a mis au détour des couleurs. Enfin, j'aime ça chez les gens, c'est-à-dire que... Mais pardon, je ne sais pas pourquoi vous êtes dans cette salle. Peut-être que c'est pour moi, peut-être que c'est par hasard, peut-être que quelqu'un tient votre famille en otage, je ne sais pas, mais le fait qu'on ne retient que quand ça dérape, on ne retient que c'est décalé, imprévu. J'aime ça, pour moi c'est ce qui fait le sel de la vie, c'est ce qui fait... donc tous les gens qui soient dans des groupes, ou heureusement pas dans des groupes,
ou heureusement dans des groupes, qui vous suivent et qui font des choses dingues pour moi, et j'ai la chance d'attirer ça, c'est juste extraordinaire. À la fin, et je pense que je le ferai, mon dernier bouquin, ce sera raconter tout ce que j'ai vécu avec vous toutes et vous tous. Ouais. Et honnêtement, waouh. J'espère qu'il y aura prescription. Oui. Devant. Je me permets. C'était on part en vacances, vous avez quelqu'un qui vous et alors un peu plus près. Voilà. Oui, moi je vous ai connu à l'hiver d'autoroute. Ok. 4-5 ans. J'étais avec sa fille et mon mari. Non, j'ai remis tous les jours. Après, c'est la française. Il faut y aller sec sur votre Oui, histoire. faut parler. Et alors, je commençais donc à me conduire, c'était les chats, un chat avec le petit boubou là sur la tête, et puis je riais. D'accord. Alors mon mari dit, comment ça se fait qu'on fait un rire en disant ce livre? C'est assez rare, c'est vrai, on sourit quand on est à Il est là, votre mari? Oui, il est là. Bon courage, monsieur. Et alors, donc je riais. Après, notre fille a lui aussi noté, elle riait aussi. Alors, le trophée, il a lui aussi. C'est assez étonnant. Je vous remercie en tout cas de faire rire les gens, parce que du début à la fin, c'est vraiment. C'est gentil. C'est incroyable. C'est gentil. Voilà. Merci, c'est gentil. Ça fait du bien. Merci. Mais c'était pas une question alors. Toi. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Vous m'en donnez envie, merci. Le temps là vraiment se file très rapidement. Est-ce qu'il y a encore une question, s'il vous plaît, dans la salle? Merci. Ça peut, allez-y. Voilà. Il y a deux questions d'un seul coup. Voilà, donc c'est très bien. Allez-y à la volée. Alors, mademoiselle Escomar. Alors c'est une question sur votre livre complètement cramé, Oui, que j'ai lu très vite sur la fin, tellement j'avais envie de savoir la fin. merci. Mais du coup, j'ai eu un doute sur la fin de savoir si Andrew Blake avait un rapport, connaissait à la base la femme du domaine. Je crois pas. Et du coup, sur la fin, je suis restée... Je crois pas. Alors c'est extraordinaire parce que... Parce que j'ai tellement lu vite, parce que je voulais... Ah, mais à résumé, la fin, il a pas et l'argent. Donc en fait... Non, mais et à la fin, je me suis dit, non, est-ce qu'à la base, il la connaissait ou est-ce qu'il la connaissait pas du tout Alors, votre question est juste extraordinaire parce que vous savez, à chaque lecteur, il y a sa lecture. Et des fois, les gens viennent... Alors, je vous raconte un truc sur l'exil des anges. Ça a été ma première expérience d'auteur pour comprendre ça, prendre vraiment conscience de ça. Donc, je n'ai pas la réponse à la question. Pour moi, c'est non. Mais après, c'est votre livre. Vous êtes... faites comme vous voulez. Et surtout, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais ça, j'aime pas laisser les gens en suspens. Pour moi, je dois vous tenir la main jusqu'à la fin de la promenade. J'avais écrit un bouquin qui s'appelle L'exil des anges. Et il est question de réincarnation, de service secret, machin, etc. Enfin, c'est compliqué. Et il y a un jour une dame qui vient me voir à Rouen dans une dédicace où il n'y avait personne. Donc j'étais content de la voir. Je commençais, elle vient vers moi, elle avait des yeux, elle avait des yeux un peu globuleux, elle foutait un peu les jetons. Mais on est content de voir les gens dans ce cas-là. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui ont les yeux globuleux. Vous n'avez pas les yeux globuleux. Mais donc elle est venue me voir, elle a posé la main sur les avant-bras, elle m'a dit merci beaucoup. Donc j'étais content, hein, j'en vendais 2 par mois, c'était juste... Et puis elle me dit, vous avez écrit un magnifique pamphlet anti-américain. Et là je me suis dit, oh pétard, c'est trompé d'auteur, ça m'est déjà arrivé d'être pris pour quelqu'un d'autre. Et donc je lui dis merci, et là dans ce cas-là, je vous dis pas, faut surtout pas rentrer dans le truc parce que c'est. Vous êtes pris sur il y a le bouton en dessous, c'est pour ça que ces chaussures-là. Mais du coup, je me suis dit, bon, après j'ai essayé de réfléchir, j'ai discuté un petit peu avec elle, elle était dans un trip où en fait tout ce qu'elle lisait alimentait son idée fixe. Et donc dès qu'elle trouvait un micro, il y avait marqué le dans le livre à un moment, donc ça voulait dire que c'était. Voilà, donc je n'ai pas la réponse à votre question sur mon livre, que pourtant j'ai réfléchi, pensé et écrit avec bonheur, mais voilà, c'est la preuve qu'il y a plein de lectures, et heureusement, appropriez-vous. Tout ce que je fais est pour vous, c'est pas mon œuvre, j'ai pas le complexe du texte, je travaille pour vous.
Alors je crois que ça va être la dernière question. C'est Bérangère, Nous avons 50 minutes, donc je pense que nous sommes bien dans les temps. Bonjour. Bonjour. Merci, j'allais dire merci pour votre optimisme et en fait merci pour votre réalisme si vous êtes Merci. Une petite question, j'espère être complètement cramée et aussi quelqu'un qui tremblait, qui au masculin. Est-ce que le prochain marteau est au masculin? Ça dépend en fait. Alors, a priori, je ne sais pas si on a le droit de le dire maintenant, mais a priori, le prochain livre va être un thriller. Donc, puisque vous m'offrez la liberté d'écrire dans les deux genres, je ne vois pas pourquoi on se comprendrait l'étiquette. Donc, avec le premier miracle, j'ai commencé dans le thriller. La comédie m'a ouvert les portes d'un public beaucoup plus large. Et puis, j'ai fait le pari avec des éditeurs courageux, Flammarion, Anna Pavlovitch qui est là-bas, de revenir au thriller. Et ça s'est bien passé. Parce que c'est vous qui m'avez permis la liberté d'écrire ce que je crois, et c'est vous qui m'autorisez à écrire dans plusieurs genres. Je crois que c'est bien de permettre à quelqu'un qui peut de s'ébattre, puisque mon job en fait c'est de faire l'andouille pour essayer de vous faire vous émouvoir. Être payé pour faire l'andouille est un privilège rare. Je vous le confirme. Donc je vous suis infiniment reconnaissant. Et grosso modo, on va alterner régulièrement. Les histoires mûrissent très très longtemps dans ma tête. Et j'aime bien l'idée de vous proposer un peu des deux. Donc celui-là est les gens qui ne lisent pas vont classer en pure comédie. C'est une pure comédie. Ceux qui me lisent sauront que c'est juste mon nouveau livre. Et le prochain, pour les étiquettes, ce sera peut-être un thriller, mais a priori ce sera donc le prochain livre. Alors, c'est gentil, merci. Après, je ne calcule jamais si c'est un homme ou une femme, mon personnage, parce qu'en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, je démarre sur un sentiment, et après, je cherche le moyen humain de le passer le plus efficacement. Il y a des sujets qui passent mieux avec un homme, de mon point de vue, et je ne suis pas la vérité, et il y a des points de vue qui passent mieux avec une femme. Quand c'est affectif, je trouve que les femmes ont un potentiel, une puissance, c'est juste incomparable. Donc je préfère utiliser un personnage féminin. Écoutez, nous arrivons au terme de cette rencontre. Je précise C'est super frustrant. Pour vous, je ne sais pas, mais moi, non, ce n'est pas frustrant parce que vous allez les retrouver tous. Ils vont venir tous. Merci de votre patience, ça je serai là jusqu'au dernier, il n'y a pas de souci.